Bonjour, je suis la fée du brouillard, je m'appelle Rivana et c'est mon 5e podcast, je pense. Je sais plus. Oui, c'est le 5e podcast et je suis très heureuse d'être là avec vous tous les mois pendant la pleine lune. Et je voulais remercier à celles qui m'ont écrit, qui ont laissé des commentaires au dernier podcast. C'était vraiment sympa de m'écrire aussi bien j'étais vraiment émue de lire, de vous lire. Et merci encore. Merci à ceux qui reviennent. Merci aux abonnés. Vous êtes adorables. Et merci aux nouvelles. Je pense qu'il n'y a pas de garçon. S'il y a, désolé. Excuse-moi. Euh, c'est un podcast tricot et je parle de mes tricots. Et peut-être plus tard, je parlerai des crochets aussi, mais ça c'est une autre histoire. On passe au vif du sujet, on va parler des tricots terminés. Et on va revenir dans le passé parce que j'ai fait des chaussettes, j'ai fait presque que des chaussettes ces mois-ci. Et c'était pour un anniversaire, des amis à moi. Et une de ces chaussettes, j'ai dû la donner. Et du coup, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer quand même comment elle était. Et puis après, je vous montrerai les autres parce que j'ai fait pour moi aussi finalement. Et bien sûr, c'est pas pour maintenant parce qu'il fait une chaleur, vous pouvez pas imaginer. Je pense que c'est 28 aujourd'hui. Oh, c'est terrible, terrible. Je pense que vous entendez mon ventilateur. C'est la seule façon que j'arrive à tricoter. On m'a demandé, ah mais tu tricotes des laines pendant la canicule. Je dis, bah oui, je tricote, mais il y a le ventilateur quand même sur moi, parce que sinon c'est impossible. C'est impossible aussi de regarder des tricots, des pulls. Mais je tricote bien, mais je les mets pas. Bon, bon, arrêtons de parler trop et je vous rencontre dans mon passé alors. À tout de suite. Bienvenue dans mon passé. Je suis revenue dans le passé pour vous montrer les chaussettes que je vais donner demain. Alors, c'est des chaussettes de Pia Camemborn. Si vous connaissez pas son podcast, il faut absolument aller voir parce que son univers est trop beau. Elle s'appelle Camembornia et il y a le King of Camembornia aussi, qui est son mari, Dennis, et elle, c'est Pia. Et c'est trop génial. Les photos sont belles. Elle est sur Instagram aussi. Et, euh, et j'ai fait le Catch a Falling Star. C'est des chaussettes en jacquard que j'ai fait pour une amie. C'est des chaussettes en jacquard. Ne commencez pas par ça. C'est un petit pull en jacquard. J'ai mis deux fois le temps que j'ai fait pour une chaussette normale. Alors, on commence par, c'est un cuff down, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ça commence là. Euh, c'est rouge, hein, c'est pas rose comme ça. Je pense que ça apparaît rose. Et puis, on commence les jacquards. Puis, on fait le talon. Les talons viennent en 3 parties. Je vous montre l'étoile qu'elle a fait. C'est vraiment très joli. Et puis, il y a les pieds qui est divisé en 2 parties, mais bon, on les tricote ensemble en rond. Euh, et puis,
le toe. Et j'ai fait un grafting comme Mélina. Attendez. Mélina, elle apprend. J'ai fait un grafting, on voit rien. Hein? Et là, c'est la fermeture, là. Comment on ferme. Et c'était intéressant parce que j'en ai fait deux. Une pour chaque ami. Et du coup, ça, c'est la couleur quand c'est le blanc que c'est dominant. Parce que dans les jacquards, on peut choisir de mettre des couleurs dominantes et dominées. Du coup, ça, c'est la couleur blanche qui est dominante. Et ça, c'est la couleur grise qui est dominante. Et celle-là, elle est bloquée, celle-là, elle n'est pas encore bloquée. Donc, elle ne va pas trop apparaître. J'ai fait des couleurs différentes. Euh, mais c'est super, hein? C'est vraiment un super modèle. Et les couleurs dominantes et dominées, c'est ça. La couleur dominante, elle est toujours protégée par la couleur dominée. C'est drôle, hein? C'est vraiment drôle ça. Elle est elle est sous la couleur dominée et c'est comme si elle la protégeait. Et du coup, elle ressort plus. Comme ça, elle ressort et elle apparaît plus. Comme celle-là, les gris apparaissent plus que les blancs. C'est trop bien ça. J'ai adoré tricoter, hein. J'ai vraiment adoré. J'ai utilisé, attendez, bien sûr, quand j'allais vous montrer les aiguilles, une a disparu. Bon, j'ai commencé par cette aiguille-là. C'est un Knit Pro, 25 cm, 2,5. Normalement, je tricote les chaussettes en 2 mm, mais pas les jacquards, parce que sinon c'est trop serré. J'ai commencé par 2 mm, mais c'était impossible de faire rentrer dans mon pied. Et bon, du coup, j'ai acheté pour essayer. J'ai pas vu que c'était 25, je pensais que c'était 23. Finalement, c'est très bien parce que c'est la plus petite que j'arrive à tricoter. Je pense que la 23, je ne serais pas capable de tricoter. Celle-ci, c'est très bien quand on ne fait plus rien que du jersey. Hein. Si on va faire autre chose, quand j'ai commencé par celle-là, c'était très bien. Mais quand on arrive, j'arrivais au talon, je n'arrivais pas à la tricoter. Et alors, j'ai dû passer par mes aiguilles normales, que c'est des aiguilles Knit Pro 10 cm. Ouais, elles sont petites, je sais, mais j'adore faire des chaussettes avec des aiguilles très petites. C'était une amie qui m'a donné et je suis complètement accro à ces aiguilles-là. Et j'adore le bois. Du coup, ça c'est mes préférés pour les chaussettes. Et les pieds, je faisais pour sortir du talon et reprendre les pieds. J'arrivais pas à faire avec les Knit Pro. J'arrivais jamais à faire à reprendre les points là et faire un Knit Pro. Alors je me suis rappelé que j'avais ces aiguilles là, que c'est une drops. Ouais, une drops 40 cm, 2,5 aussi. Et j'ai fait un Magic Loop. Et finalement, j'étais très contente de savoir faire les Magic Loop parce que pour sortir du talon et venir ici et faire tous les motifs là, c'était bien. Et là, ça attend les derniers graftings. Ouais, voilà.
Qu'est-ce que je voulais encore vous dire sur ces chaussettes? J'ai dit, ouais. Ah, le fil. Le fil, il est le opale. C'est la seule étiquette que j'ai. Les autres, je ne sais pas où elles sont. Désolée. Euh, opale, 4 ply. Elle est très bien, cette laine. Comme j'ai tricoté le rouge avec les blancs, j'avais un peu peur que ça bave. Alors j'ai mis plein de vinaigre dans l'eau de blocage. Mais ça va, tout va bien. Elle ne bave pas, elle est vraiment très bien. Et tous les autres choses que vous voulez savoir sur ces chaussettes, euh, je vais mettre un lien qui vous amènera à mon Ravelry et comme ça vous pouvez voir tout. Très bienvenue dans mon présent, dans mon futur. Je sais plus. Je suis. Il y aura plein d'allers-retours. Hein. C'est incroyable. J'ai dû faire plein d'allers-retours dans le passé et retourner dans le futur par rapport au passé. Ouais, même, je sais plus. Bon, on y va. Ça, c'est les chaussettes que j'ai fait pour l'autre amie et qui maintenant elles sont bloquées bien. Et vous voyez les gris, et ils sont bien là. Et je vais vous montrer, ça c'est celle qui a les cuffs rouges. La mienne, elle a un cuff gris. Et j'ai changé, parce que j'échange les fils. Et comme ça, je ne fais pas la même chaussette parce que c'est embêtant de faire la même chose. Alors, je vais faire 4 chaussettes. Il y a une autre amie qui va avoir. On est 4 amis qui tricotons ensemble. On a des tricotés presque toutes les semaines et on se rencontre. Et je les ai donnés pour leur anniversaire. Et je vais donner à la dernière, elle fête son anniversaire qui est en novembre avec moi. Et du coup, je vais lui faire, mais pas maintenant, parce que je vais faire quand même des pulls. Maintenant, mon pull. Et ça, je vous le parlerai de ces pulls aussi. Bon, ça, c'est la mienne. Alors, les cuffs, c'est gris. Et la dominante, c'est le rouge. J'espère que vous les voyez. Un rouge. Vous voyez, ça c'était un cadeau pour la fête des mères de cette copine à moi, de cette amie à moi qui est venue hier. C'était trop bien. Elle m'a donné des fleurs. Coucou Sonia. Et du coup, je vous ai déjà expliqué comment elle est et qu'il ne faut pas commencer par une chaussette en jacquard. Bon, à moins que vous soyez vraiment très aventurière et tout, ça va. Rien contre. Mais bon, elle est pas difficile, mais il euh, faut quand même savoir le jacquard à deux couleurs. Donc, ça c'est à ma copine et ça c'est celle à moi. Et, euh, et ça c'est les catch Falling Star. Bon, on passe maintenant au pull, qui c'est le Alieska. Alieska veut dire grand air. C'est comme les Indiens de l'Alaska, ils parlaient, ils disaient qu'ils s'appelait leur terre. C'est ça, c'est la terre grande, c'est Alieska. Et pourquoi je ne l'ai pas fait depuis les débuts de l'année, non, de mois? Parce que j'ai fait l'échantillon, tout était bien, ça collait super bien. Et j'ai commencé et j'ai vu que je n'avais pas
d'aiguilles pour commencer les côtes. Et alors, j'ai dû commencer et il faut que je l'avais préparé et maintenant je ne les trouve pas. Attendez, excusez-moi. C'est toujours comme ça. Elles sont devant moi et je ne les vois pas. C'est terrible. Et du coup, j'ai dû acheter encore des aiguilles. Comme si je n'en avais pas. La pauvre, c'est celle qui n'a pas d'aiguille. Alors, j'ai dû acheter une aiguille pour commencer. Elle est de 75 pour faire les côtes, pour commencer les côtes. Et j'ai acheté chez Agou. Franchement, je n'ai pas aimé le câble. Le câble, au début, c'était assez difficile de commencer. Je l'ai chauffé dans l'eau chaude, tout. Après, après le cinquième rang, c'était un peu mieux, mais j'ai pas trop aimé le câble. Il est trop, il n'est pas flexible comme ça. Vous voyez, il n'est pas aussi flexible que ceux-là. Et du coup, je n'ai pas trop aimé. Et alors, j'ai continué avec ça pour les corps. C'est une prime. C'est ça. En fait, c'est ça comme aiguille. J'aime bien ces matériels. C'est je pense que ce n'est pas de l'aluminium. Je pense que c'est un métal. C'est un métal. Mais elle est blanche. Elle est grise. Elle n'est pas blanche. Elle est grise. Et moi, j'aime bien. À une époque, j'ai acheté que ces matériels-là pour tricoter. Et puis après, j'ai trouvé les bois qui sont beaucoup mieux pour moi. Et du coup, ça c'est 3,5. Et celle-ci, je l'ai dit, c'est 2,75. Et maintenant, je suis au jacquard. Et alors là, j'ai eu une surprise. Parce que je pensais que je savais tricoter au jacquard. Aux 3 couleurs. Et il y avait des années que je n'ai pas tricoté au jacquard. Après que j'ai commencé à tricoter les fingering, j'ai fait le jacquard, mais c'était tout était ferraille. Et c'était 2 couleurs, donc ça va. Et quand j'ai commencé ça, c'était très difficile. Alors j'ai regardé des vidéos. Celui que j'ai plus aimé, c'était de Liz Taylor. C'était très bien expliqué et tout. Mais je n'ai pas suivi. J'ai préféré commencer très doucement. C'est comme ça. Bon, c'est comme la bicyclette, hein? Si on sait faire, il faut commencer très doucement. Alors, j'ai commencé très doucement avec tous les fils. Là, je vais, voyez, j'ai commencé à faire un peu plus vite. Et il va très bien, mon Aliesca. Je pense que je vais prendre plus de temps à les tricoter, mais ce n'est pas grave du tout. Pas grave du tout. Et les laines que j'utilise, c'est celle-ci. C'est une que j'avais dans mon stage, que j'ai adoré, que c'était une King Fiber Yak Singles. Vous n'imaginez pas comment elle est comme ça. Très bonne. Oh, elle s'appelle Electronics et c'est un King Fiber. Elle est très bien. Et j'ai fait l'intérieur là du fruit. Peut-être c'est un fruit ça, je sais pas. Elle a pensé peut-être à un fruit. Je ne sais pas.
Ça, c'était, je pense que je vous ai montré dans les passés, c'était la Cosmic Strings de Edinburgh Yarn Festival et c'est la couleur. Et elle est très très bien. Elle est vraiment sympa cette laine. Et ça, c'était une Cosmic Strings que j'avais déjà dans mon stash. C'est une péonie, c'est une pivoine, mais pas une pivoine rouge, c'est une pivoine très douce. Euh, Peut-être que là, vous voyez les speckles. C'est très doux. Peut-être là, vous voyez mieux. C'est très joli. J'ai une amie qui elle a dit, mais c'est de la layette. Je m'en fiche. Mon enfant intérieur, il a beaucoup aimé. Mon enfant intérieur, ouais. C'est de la, peut-être c'est de la layette, je m'en fiche. Bon. Et du coup, j'ai tricote doucement, doucement, très doucement. Et je pense qu'on va revenir dans les passés pour montrer justement les achats que j'ai faits. Et puis, on revient maintenant pour que je vous montre encore des laines qui sont arrivées parce que ce mois-ci, c'est mais fais ce qui te plaît. J'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Énormément. Et du coup, vous allez voir dans les passés comment j'ai craqué parce que je ne suis pas allée à Clamart et, et, et à Édimbourg. Et comme je suis allée à la foire la foire bio de Colmar, j'ai craqué. Ça, vous allez voir dans les passés. À tout de suite. Je vais vous montrer aussi des laines que j'ai achetées. J'ai craqué. Oh, je ne suis pas allée à Édimbourg. Je ne suis pas allée à Clamart. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Bon, quand on craque énormément. Et j'ai craqué énormément. Pour Clamart, j'ai acheté 4 fils comme ça pour me consoler de ne pas aller, pour ne pas rencontrer les gens que je voulais, Nathalie, qui font mes mains. Je voulais tellement le rencontrer et toutes les autres, hein. Et il y avait plein de monde que je voulais rencontrer. Bon, du coup, j'ai acheté les Cosmic Strings euh, qui s'appellent c'est Edinburgh Yarn Festival 2018. Euh, elle, elle est, elle est plus sombre que ça. Là, c'est très, très clair. Elle est plus violette que ça. Beaucoup plus violette. Elle est très, très belle. Et je pense, et j'ai celle-ci aussi, qui est vraiment très belle. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, comment elle s'appelle? Singapore Sling. Après, je vous mets des liens aussi pour mon stash. Je les vois au contraire, si c'est au contraire, désolé. Mais elle est aussi très belle. Et je pense faire comment ça s'appelle, les Aliesque. Oui, je sais, c'est très coloré et vous n'avez pas vu le reste. Je vous montrerai après parce que je vous montre maintenant parce que je pense commencer à les faire maintenant. Et du coup, je vais commencer par d'autres que j'avais déjà un stash. Et quand j'ai vu les aliasques comment elle s'appelle, de Christy Glass, oh, j'étais, oh, et je pense que les miens vont être plus colorés que les siens.
Je vous mets aussi un lien. Ça. Après, ce week-end, je suis allée à la foire bio de Colmar et j'ai retrouvé une dame qui a une ferme de mérinos en Alsace. Alors là, plus local, il n'y a pas. Elle est adorable. Et c'est elle s'appelle, la ferme s'appelle Fleur de laine. Et c'est de la laine mérinos d'une race locale aussi. Et elle fait des laines peignées, les laines cardées. Et tout est cardé, peigné, lavé, filé en France. Alors là, et lavé avec des produits bio, pas superwash. Euh, c'est parfait, hein? Et elles sont très gentilles, les filles. Et alors là, je vais dire, j'ai craqué pour faire un pull à torsade pour mon mari parce qu'il voulait un pull et je pense lui donner pour son anniversaire en septembre. Euh, Ça, c'est le petit et je vous montre, vous allez rigoler. Regardez. Oh, c'est trop bien. Il faut que j'enroule. Je voulais vous montrer comme ça. Après, je vais mettre un écheveau. C'est trop bien. Oh, et elle est très, très bien. C'est une mérinos yak. Oh, c'est trop beau. Et j'ai acheté pour moi aussi de la laine peignée. Alors, de la laine peignée, c'est comme du coton, hein. Oh, regardez. Ah, c'est dommage parce que c'est un bleu canard qui est très, très beau. Ah, c'est dommage. Et, oh, oh. Je vais vous faire des photos et je vais vous mettre sur Instagram parce que c'est trop joli, cette laine. Elle est vraiment sympa. J'ai commencé à penser de faire des chaussettes. Mais après, j'ai dit, mais non, je vais faire le nouveau pull de Caitlin. Mais non, Caitlin Hunter. Ah, que j'adore. Et bon, tout le monde sait que j'adore Caitlin Hunter. Les couleurs, euh, non, on ne voit pas comment elles sont belles. C'est le nouveau pull de Caitlin Hunter qui s'appelle Sipila. Ouais. Et c'est dommage parce que, ouais, je vais mettre sur Instagram avec les photos. Si j'arrive à faire des photos pour insérer là et que vous pouvez voir les couleurs comme elles sont vraies, en vrai, oh, c'est dommage. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore du passé, dans ces passés-là? Non, je pense que j'ai tout dit. Alors, à tout de suite. Bienvenue dans les présents, dans mon présent maintenant. Il y en a encore deux que j'ai craqué. Que c'est, on va voir si je sais lire ça. Herbst Blatt Hegina. Herbst Blatt Hegina. C'est une daille allemande qui est très sympa. Et oh, ça c'est dur. C'est Schwarzwälder Kirsch tarte. Bah, c'est une tarte très très bonne de cerises. Ça j'ai pas encore fait. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai fait des tartes à la rhubarbe, mais maintenant c'est l'époque des rhubarbes en Alsace. Et, je pense que partout. Et du coup, j'ai fait la tarte meringuée. Ouais, je pense pas de maigrir si tôt. En Alsace, on ne maigrit pas. Il y a que des gens très bien qui arrivent à faire des régimes. Pas moi.
Du coup, je vous montre. Peut-être que je n'ai pas prononcé bien. Euh, elle ne peut pas montrer. Hein? Non? Montre. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Bon, elle ne veut pas. Elle ne veut pas montrer. De toute façon, je vous laisse. Je vais mettre sur mon stage et vous allez la voir. Je vous laisse un lien pour voir sur mon stage. Et ça, c'est une autre. C'est la même laine avec une couleur différente. Et ça c'est plus facile à lire. C'est Grimm's Fairy Tales Club de avril. Ouais. Et j'ai adoré cette couleur. Et je veux suivre le conseil de ma cousine, coucou Céline, qui m'a dit que je devrais arrêter de faire, pas arrêter, mais de faire des chaussettes avec des laines un peu plus chères, parce que c'est quand même pour nous, pour moi, et qu'on mérite. C'est vrai, on mérite. C'est bien, on mérite, et surtout quand c'est une couleur si belle. Et bon, c'est de la laine à chaussettes, alors je ne mettrai pas ça. Si, je mettrai, mais bon, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à des laines à chaussettes. C'est une laine à chaussettes. Et elle n'est pas si chère que ça. Je pense que je paye 18 euros. Ouais, je vais faire des chaussettes très longues. Du coup, je vais utiliser tous les, ah, j'ai oublié tous les chevaux. Tous les chevaux. Je vais vous expliquer pourquoi j'oublie tellement. Il y a 3 langues dans ma tête. Il y a une langue du cœur, il y a une langue du cerveau et il y a une langue des mains. Il y a une langue de mon cœur qui c'est ma langue maternelle, que c'est le portugais. La langue du cerveau que je parle depuis 22 ans. Et il y a la langue de mes mains qui c'est l'anglais, parce que je tricote en anglais. Du coup, parfois, ça mélange parfois je vais dire les choses en anglais parce qu'en portugais, je ne sais pas tricoter. Et du coup, je parlerai pas en portugais. Il n'y a que l'accent qui vient en portugais. Du coup, il y a ces 3 langues qui dansent dans ma tête et parfois, il y a des mots qui viennent et c'est des mots en anglais. Bon, je pense qu'à la fin de l'année, quand je serai très à l'aise avec vous, je ferai comme Van Damme. Je vais être aware. Et je parlerai les 3 langues. Et alors, je vous mettrai des sous-titres en anglais et en français ou en portugais. Et voilà. Bon, euh, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Moi, je suis de plus en plus à l'aise avec vous. J'aime bien tricoter. J'attends ces moments. Désolée si aujourd'hui c'était un aller-retour. J'ai besoin d'un professeur fou pour me ramener du futur vers les présents ou vers les passés. Euh, euh, du coup, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir vu les podcasts jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Et je vous souhaite une belle pleine lune. Euh, N'oubliez pas qu'il est important, il y a longtemps que je ne parle pas ça, hein, qu'il est important c'est d'être heureux. Alors, si vous faites des erreurs avec votre tricot, c'est pas grave.
C'est juste pour relaxer, c'est pas pour être stressé. Hmm? Et oui, je vais essayer de terminer le Alieska pour vous montrer les mois prochains. Je vous souhaite un, un bon mois de juin. J'espère que ça sera bon, mais pas trop chaud quand même. Parce que là, c'est très chaud. Mais bon, pour celles qui aiment la chaleur, c'est super. Et alors, je vous dis à bientôt. Gros bisous et merci beaucoup. Ciao!